Salut les potes et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter deux objets que je viens de m'acheter et de recevoir, à savoir dans un premier temps un coffre Vévor qui me servira à stocker dans l'atelier mes catégories C de petit calibre ainsi que mes airguns. Après ça, tout ce qui est catégorie B et catégorie C gros calibre, ça restera chez moi dans le coffre principal. Dans un deuxième temps, je vais venir vous présenter un silencieux que je me suis acheté donc en 9 mm, destiné à aller sur mon MP40 GSG ainsi que sur mon VZ61 Scorpion. C'est parti pour le déballage. Pendant que je déballe tout ça en accéléré parce que personne n'a envie de regarder un type ouvrir des cartons pendant 10 minutes, voici quelques caractéristiques de cette armoire à fusil Vévor. Sur le papier, elle est donnée pour accueillir entre 10 et 12 fusils. Comme d'habitude avec les fabricants, je soupçonne qu'ils ont utilisé des fusils anorexiques et parfaitement alignés par un mois de zen, mais nous verrons plus tard ce qu'il en est dans la vraie vie. L'armoire mesure 1,38 m de haut pour 50 cm de large et 40 cm de profondeur. Elle affiche environ 32 kg sur la balance. Ce n'est pas un coffre de banque suisse, mais ce n'est pas non plus une boîte à chaussures en carton. On retrouve un système d'ouverture par clavier numérique avec code personnalisable ainsi qu'un jeu de clés de secours. Vévor annonce également une alarme qui se déclenche après plusieurs mauvais codes ou en cas de choc important. De quoi décourager le cambrioleur occasionnel ou au minimum lui casser les oreilles. La structure est entièrement en acier avec une porte donnée pour 1,8 mm d'épaisseur et 3 peines de verrouillage. Là encore, on reste sur un produit d'entrée de gamme destiné au stockage sécurisé à domicile, pas sur un bunker capable d'arrêter un assaut. L'intérieur est modulable avec plusieurs supports et pochettes pour les armes de poing, les chargeurs et les accessoires. Sur le papier, c'est plutôt bien pensé. Reste à voir si le montage et la finition sont à la hauteur. Et justement, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je précise que ce produit a été acheté par mes soins. Il ne s'agit pas d'un placement de produit ni d'un partenariat commercial. Mon avis est donc celui d'un utilisateur qui a sorti sa carte bancaire, ce qui change parfois la façon de voir les choses. C'est plutôt pas mal emballé. Moi, les retours que j'en ai eu, c'était que c'était assez fin comme acier. De toute façon, tu me diras, pour le prix, tu peux pas t'attendre à quelque chose de génial. Mais si c'est fonctionnel, ça me convient. De toute façon, comme je te disais, c'est pour ranger de la catégorie C et des airguns. Tu vois, ils ont fait un petit look américain qui est plutôt sympa. Alors je range les pièces et on essaiera de faire le montage ensemble. Je sais pas pourquoi ils ont mis des gants. Je sais pas si c'est pour se palucher. Alors effectivement, c'est pas très lourd. Alors ça doit être pour maintenir les canons des armes. Voilà ce qu'il y a dedans, les gars. Ici, on va voir la notice de montage. Et voilà, c'est vide. Bon, je fais un peu le ménage. Et on va se reprendre pour le montage. Allez les potes, c'est parti pour le montage donc de ce coffre Vévor. Il y a une petite poche ici avec du matériel, des vis, je vais m'en servir. Bon, évidemment, je suis venu rayer la pièce qui va sur le dessus. Ça, c'est classique. Bon les gars, première petite déconvenue, bon ça c'est le scratch que j'ai fait tout à l'heure, si ça avait été de meilleure qualité, je pense que ça aurait pas marqué comme ça, mais bon c'est pour le prix que je l'ai payé, mais pour le prix que je l'ai payé, par contre un truc qui va pas du tout,
c'est que en voulant venir mettre le couvercle dessus, ça ne rentrait pas du tout, ça ne fitait pas. J'ai été obligé de venir taper avec un marteau donc sur ces planches là pour que ça puisse venir se glisser à l'intérieur. De ce côté là aussi, je suis venu taper sur cette planche pour que ça puisse venir se mettre dedans. Et ici, il y avait un souci, ça pouvait pas facilement comment dire, s'enfiler sur les deux planches ici. Et j'ai dû venir tordre et je suis venu prendre un martyr et taper avec un marteau pour l'enfoncer, hein. Donc tu vois, ça je vais essayer de le remettre mieux tout à l'heure, hein. Et là je vais continuer de monter, je vais mettre les vis. Les vis ont l'air particulièrement chiantes à mettre et chiantes d'accès. On verra ça, hein. De toute façon je vais faire un résumé de ce montage, hein, parce qu'il y en a pour une demi-heure, hein. Bon les gars, j'ai fini de me battre avec ce putain de couvercle que j'ai réussi à fixer, à visser, hein. À visser, c'est une galère pas possible. Bon là pareil les gars, pour la planche du bas, hein, j'ai super galéré, hein, pour l'installer. Les vis qui correspondaient pas aux trous, enfin les trous qui ne correspondaient pas aux vis. J'ai dû donner des petits coups à droite à gauche. Et en fin de compte, j'y suis arrivé. Bon voilà les gars, j'ai fini d'installer les râteliers à l'intérieur. On va pouvoir passer à la suite du montage. Bon bah les gars, on approche de la fin du montage et il ne restera plus que la porte à venir installer. Il y a un espèce de petit téton là à venir mettre en bas. Voilà. Tu vois, elle est là. Ici, tu vois, tu viens appuyer là. Donc, on va insérer en premier celui du bas. Si ça veut bien rentrer, bien sûr. Ok, ça c'est bon. Et là, on va venir appuyer sur le téton. Et logiquement, est-ce que ça rentre ? Ouais, c'est rentré. Voilà. Bon, on a fini de monter ce coffre. Bon, maintenant que c'est fait, les gars, je pense que je vais venir le fixer déjà au mur. Comme ça, il aura sa place définitive et je serai tranquille là-dessus. Le coffre a été monté, il a été fixé au mur. J'y ai posé les petits autocollants qui vont bien. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir s'intéresser à son mode de fonctionnement ainsi qu'à sa capacité de stockage et à son côté pratique. Allez, on va s'intéresser à la façade. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la façade? On va avoir un clavier qui permet de venir y mettre ton code, hein, et tu vas voir également cette petite pièce qui coulisse afin de laisser apparaître une serrure où tu vas pouvoir venir verrouiller ou déverrouiller avec ta clé. Au cas où tu n'as plus de batterie à l'intérieur. Voilà. Alors là, j'ai mis un code bidon, hein, bien entendu. Donc c'est 4x0. Et on termine par le dièse. Et là, tu as accès au coffre. Bon les potes, au niveau de la promesse du constructeur, on nous dit qu'on peut faire tenir 10 à 12 fusils donc dans ce coffre. On va compter ensemble ce que j'ai réussi à y mettre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, j'ai encore un petit peu de place, hein, en venant serrer, donc on va dire 10, 11. Hein. Donc la promesse, on peut dire qu'elle est tenue. Par contre, j'ai un problème, hein, une doléance, c'est que les fixations pour moi sont pourries. Ça ne devrait pas dépasser comme ça à l'intérieur du coffre. Il n'y a rien de mieux pour venir rayer donc tes objets et donc tes carabines, hein. Là ici on les voit pas, hein, mais je peux vous garantir que c'est saillant à l'intérieur et ça je trouve ça dommage. Ce qui est bien mieux avec ce coffre, c'est les petits accessoires, là, les petites pochettes où tu peux venir y mettre tes armes de poing. Donc j'ai réussi à venir y mettre mon Uben, mon poudre noire, ainsi que la plupart de mes airguns, hein. Tu vois, même quand il n'y avait plus de poche, je suis venu en mettre encore ici, hein. Donc en gros j'ai réussi à loger donc toutes mes armes de catégorie C et mes airguns. Un autre aspect, hein, à prendre en compte, c'est si vous avez des armes qui sont vraiment longues. Ici tu vois ma M25, j'ai dû venir retirer donc le silencieux pour que ça fitte, et ma Gammo Spitzer que j'ai dû venir mettre de travers pour qu'elle tienne à l'intérieur de ce coffre.
Je vais maintenant vous montrer comment faire pour venir mémoriser le code que vous voudrez attribuer à votre clavier. Donc vous venez appuyer ici sur le bouton 7. On entend un bip de l'autre côté. Et là, on va y venir y mettre 4 chiffres. Donc 3, 4. On peut aller jusqu'à 8. Je crois qu'il faut regarder la notice, mais moi j'en mets 4. Et on termine par un dièse. Là, on vient le remettre une deuxième fois. 1, 2, 3, 4. Voilà, et c'est mémorisé. On va pouvoir essayer ensemble le fonctionnement. Je viens fermer ma porte. Je viens verrouiller ici. Et là, logiquement, ça me l'a bien pris. Un autre point que je trouve un petit peu regrettable, c'est cette molette en plastique. Franchement, ça fait super toc. Enfin bref. On va rouvrir notre coffre, on va y remettre notre code, 4 x 0, le dièse, et voilà, c'est ouvert. J'ai oublié de vous préciser qu'à l'ouverture du coffre, vous avez une petite loupiote qui vient éclairer l'intérieur. Je trouve pas l'éclairage très efficace, mais bon, c'est mieux que rien, il fallait quand même le souligner. Allez, je vous retrouve pour la conclusion, les gars. Après le montage, quelques essais et un peu de sueur, quel bilan tiré de cette armoire à fusil Vevor? Du côté des points positifs, on trouve tout d'abord son prix. On est clairement sur un coffre accessible qui permet de sécuriser ses armes sans avoir à hypothéquer un rein. La livraison a été rapide et le colis est arrivé en bon état. La notice est plutôt claire, ce qui mérite d'être souligné car certains fabricants considèrent encore qu'un schéma dessiné sous acide constitue une documentation technique suffisante. Une fois monté, le coffre remplit correctement sa mission. Il ferme bien, inspire suffisamment confiance pour un usage domestique et offre un espace de rangement intéressant pour les armes et accessoires. Pour être honnête, je trouve que ce coffre vaut le prix auquel il est vendu. Ni plus, ni moins. Ce n'est pas l'affaire du siècle, mais ce n'est certainement pas une arnaque non plus. Côté défaut maintenant, parce que tout n'est pas rose dans le monde merveilleux de la tôle pliée, le montage demande un peu de patience. Certains perçages ne tombent pas parfaitement en face et il faut parfois jouer du maillet ou forcer légèrement pour aligner l'ensemble. Rien d'insurmontable, mais ce n'est clairement pas un montage Ikea. Certaines pièces refusent également de s'emboîter naturellement et demandent quelques ajustements. On sent que la fabrication a été réalisée avec un objectif de prix contenu. J'aurais aussi apprécié la présence d'un tapis antidérapant au fond du coffre. Ce n'est pas indispensable, mais cela aurait évité que certaines armes ou accessoires reposent directement sur la tôle. Enfin, la hauteur intérieure pourra poser quelques problèmes avec certaines carabines équipées de modérateurs de son, de longues jumelles ou de grands bipieds. Vérifiez bien les dimensions avant achat. Au final, si vous cherchez un coffre abordable pour stocker vos armes conformément à la réglementation et que vous êtes prêt à passer un moment un peu sportif au montage, ce Vevor constitue une option tout à fait valable. Simplement, gardez à l'esprit que vous achetez un coffre à 300 balles. Pas la chambre forte de la Banque de France. Allez, il est temps d'enchaîner avec le déballage de ce silencieux SAI AR9 que j'ai commandé pour mon VZ61 ainsi que pour mon MP40. Aujourd'hui, je vais l'ouvrir et puis je vais l'installer sur les deux chignoles histoire de voir la gueule que ça a. Et puis on va voir ça ensemble. On a même le droit à un petit paquet de bonbons. Ça pèse son poids. Alors voilà le modèle. Alors je t'avouerai que c'est mon premier silencieux, on va dire, dans ce calibre. Pour l'instant, j'ai eu que des 22 longs rifles. Et je suis vraiment étonné du poids. Allez, on ouvre ça. Chouette emballage au passage. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On va voir le mode d'emploi. Et on va voir le silencieux par lui-même. Franchement, c'est une belle bête. Je suis curieux de voir ça sur mon VZ
et sur mon MP40. D'ailleurs, je vais aller les chercher tout de suite, hein, et puis on va installer ça et on va jackifier nos pistolets mitrailleurs. Il est temps de venir installer ce silencieux SAI au bout du canon de mon MP40 de chez GSG, hein, que j'ai acheté l'année dernière. J'en suis vraiment très satisfait. C'est super fun comme arme. Mais avant tout, nous allons venir mettre l'arme en sécurité. On va vérifier le chargeur qui est vide. On va venir vérifier la chambre pour voir si elle est vide également. Hop. Vérification visuelle et tactile. Impec. Nous sommes donc en sécurité. Je vais monter l'adaptateur, hein, qui va venir me servir à fixer ce silencieux. Un adaptateur que j'avais acheté aussi en Allemagne, hein, il me semble. Je vais faire ça hors caméra, hein, pour ne pas me faire striker par YouTube. Bon, vous voyez les gars, l'adaptateur est monté. Un petit reproche que je pourrais faire, c'est le fait qu'on se retrouve ici avec un vide entre les deux, hein. Éventuellement, j'essaierai de trouver une rondelle ou quelque chose qui puisse faire bloc entre les deux, hein, pour que ça fasse moins moche. Et maintenant, je vais venir procéder à l'assemblage du silencieux hors caméra. Je vous reprends. Et voilà les potes, le silencieux a été installé, ça donne vraiment un look badass. Je regrette pas, franchement c'est chouette, c'est même abusé, hein. Attendez, hein. On a vu tout à l'heure, hein, la remettre en sécurité. Je vais juste mettre ça pour le look et pour la pose. Et tu vois, je vais prendre de haut là. Tu vois la gueule que ça fait, mais franchement c'est n'importe quoi, c'est impressionnant. Je suis vraiment impatient d'aller essayer ça au stand. Bon, on va retirer le silencieux et je vais voir si le silencieux fit sur mon VZ61. J'ai fait un essai tout à l'heure et ça n'a pas l'air de fitter dedans. On va bien voir, hein. Allez, c'est au tour de mon beau VZ61 de se faire jackifier maintenant. Je vais tout d'abord venir le mettre en sécurité. Voilà. Vérification visuelle et tactile. Il n'y a pas de mune à l'intérieur, c'est bon, on est OK. Le chargeur, c'est pareil, il est vide. Alors j'ai essayé de venir installer le silencieux au bout du canon de ce VZ, ça ne fonctionnait pas, pourtant je l'avais acheté en conséquence, hein, normalement le pas de vis devait correspondre, mais j'ai trouvé une astuce. Je reprends donc l'adaptateur de mon MP40 que je vais venir mettre au bout, ce qui me permettra de venir fixer ce silencieux. Je fais ça en off les gars. Et voilà les potes, encore un look de malade. Je vais pouvoir aller faire le gogol au stand avec ça, hein, dès que ça ira mieux. Allez, on va mettre le chargeur. Il est vide, hein, tu constates comme moi. On a vérifié tout à l'heure la chignole, elle est vide aussi. Et on va voir la gueule que ça a avec le chargeur. Bah franchement, c'est excellent, hein, les potes, hein. Je suis très content de cet achat. Je suis pressé de pouvoir utiliser mes deux pétoires au stand avec ce silencieux pour vous en faire un rétex. Bon les potes, c'est le moment pour moi de vous quitter. Je suis très heureux d'avoir pu sortir une nouvelle vidéo, hein, et puis dès que ça ira mieux, eh ben je reviens donc sur le plinking, hein. J'ai toujours pas oublié, hein, c'est juste que je suis un petit peu limité pour le moment physiquement, mais je reviens très vite, ça va déjà beaucoup mieux. Allez, à plus les potes.